Dans cette vidéo, nous allons apprendre à calculer et à analyser les écarts sur charges directes et indirectes à partir des annales de 2023, dossier 3. En particulier, on traitera la question 3.1 qui a pour objectif de calculer et d'analyser l'écart sur charges directes et indirectes de la production de pâte à tartiner pour la période considérée qui est donc le 4e trimestre. Pour calculer l'écart, dans un premier temps, on va comparer le coût réel de la période en prenant les données quantitatives. Donc on a dans le document 7 les informations relatives au nombre de kilos de sucre consommés, au kilo de chocolat utilisé, à la main-d'œuvre, etc. Et puis on va donc multiplier ces quantités par les valeurs qui nous sont fournies, qu'on va convertir en unitaires si nécessaire. On obtient donc, en faisant les calculs, un coût réel de 8354. Ce coût réel, on va le comparer à un coût préétabli adapté à la production réelle, autrement dit, on va le comparer au coût qu'on aurait dû engager si nous avions respecté les standards. On va donc reprendre les standards en termes de quantité et de prix qu'on va convertir à la production réelle. Donc ici, si vous regardez, on a produit donc 3000 pots, sachant que, compte tenu de la fiche de coût standard qui nous est fournie dans le document 7, sachant que nous avons donc une consommation de 1,5 kg pour fabriquer 60 pâtes à tartiner, nous avons donc une quantité de sucre que l'on peut calculer en multipliant donc 1,5 kg par 3000 divisé par 60. Donc on arrive à 75. Si nous avions respecté les standards, nous aurions dû consommer 75 kg de sucre. De la même manière pour le chocolat, on adapte, sachant qu'on consomme 7,8 kg de chocolat pour 60 pots de pâte à tartiner. Nous faisons le calcul adapté à 3000 pots de pâte à tartiner et nous obtenons donc une quantité préétablie de 390. Avec la même logique et donc la main-d'œuvre, on arrive à 50. Ça, ce sont les quantités. Et puis ensuite, pour les coûts unitaires, on reprend les standards qui sont fournis dans la fiche de coût préétablie pour un lot, qui sont fournis donc ces informations dans le document 7. On obtient donc un coût préétabli adapté à la production réelle de 6045 donc au total. Donc finalement, si nous avions respecté les standards unitaires, ou autrement dit les standards correspondant au lot de 60 pots, nous aurions dû avoir 6045 de coûts. Or, nous avons eu 8354 de coûts. Donc on peut calculer déjà des écarts qui sont donc pour le sucre positif de 94. Donc, cela veut dire finalement que nous avons été moins performants que prévu puisque nous avons donc 154 de coûts alors que nous aurions dû en avoir 94. Pour le chocolat, c'est la même logique. Nous avons eu 3 876 € de coûts alors que nous aurions dû avoir 2535, etc. Donc on arrive au final, en additionnant les différents écarts, un écart qui est de 2309, défavorable. Donc ici, c'est un écart positif dans la mesure où on a plus de coûts que prévu. Donc il est défavorable dans ce calcul-là. Nous allons maintenant analyser les écarts sur charge directe dans un premier temps, puis sur charge indirecte à la suite. Pour faire cette analyse, nous allons présenter un tableau qui va avoir pour objectif de multiplier des différences par une base. Donc ici, je vous ai donné une colonne différence en vous donnant le détail du calcul, le résultat, une colonne base, et puis on arrive à avoir un écart qui est soit défavorable, soit favorable. Donc il va falloir décomposer l'écart sur la consommation de sucre. Donc il s'agit d'un écart sur quantité, donc nous allons comparer les quantités réellement consommées, 110 kg, par rapport aux quantités que nous aurions dû consommer, 75. Et s'agissant d'un écart sur quantité, on le valorise toujours à partir d'un coût standard. Donc ici, 0,8. Donc on arrive à un écart défavorable, donc on a consommé en termes de quantité plus que prévu. Regardons si l'écart défavorable provient également du prix. Pour faire ce calcul, on va comparer le prix réel, 1,40 € au prix que nous aurions dû avoir, 0,80 pour le sucre, ce qui nous fait un résultat de 0,6 qu'on multiplie, s'agissant d'un écart sur valeur, donc sur prix, par des quantités réelles. Donc 66, on a deux écarts défavorables qui s'additionnent et qui permettent de justifier l'écart sur sucre défavorable de 94. On applique la même logique pour les quantités de chocolat, donc toujours pareil. Lorsqu'on calcule un écart sur quantité, on prend les quantités réelles par rapport aux quantités préétablies adaptées à la production réelle.
Et s'agissant d'un écart sur quantité, on valorise toujours cet écart sur quantité par rapport à des données unitaires standards préétablis. Et puis nous faisons la même chose pour l'écart sur prix, et s'agissant d'un écart sur prix, on le valorise toujours en base avec des quantités réelles. Donc on a également un écart sur chocolat défavorable de 1341. On va pouvoir ensuite, s'agissant de la main-d'œuvre directe, calculer l'écart toujours sur quantité ou temps. Donc finalement, on constate un écart défavorable, c'est-à-dire qu'on a consommé plus de temps que prévu. Et cet écart sur quantité, temps, on le valorise toujours par rapport à des données horaires standards. Et puis l'écart sur coût se calcule par différence entre le coût effectif de la main-d'œuvre par rapport au coût standard que l'on valorise s'agissant d'un écart sur coût par rapport à des quantités réelles. Donc on arrive à un écart sur main-d'œuvre de 960, donc tous ces écarts défavorables justifient un écart total défavorable de 2395. Attachons-nous maintenant au calcul de l'écart sur charge indirecte, en tout cas à la détermination de l'origine de cet écart. Pour pouvoir faire ce travail, il va falloir qu'on travaille à partir d'un budget flexible. Un budget flexible, c'est un budget qui se base sur une activité normale au départ, donc une donnée en termes d'activité qui est, attention, toujours exprimée en unité d'œuvre, donc pas en nombre de produits fabriqués, mais toujours, c'est très important, en unité d'œuvre. On va avoir donc pour ces charges indirectes à distinguer les charges fixes, les charges variables, et puis on va déterminer un coût préétabli d'unité d'œuvre. Donc attachons-nous aux informations qui nous sont fournies relativement à l'activité normale. Donc je vous rappelle que l'unité d'œuvre est leur main-d'œuvre. Donc lorsque nous avons une activité normale, c'est-à-dire que lorsque nous fabriquons 2400 pots, nous consommons 40 unités d'œuvre. Comment est-ce que je trouve ça? Eh bien, je divise le nombre de pots correspondant à l'activité normale, c'est-à-dire 2400 pots, par le lot de fabrication qui est de 60. Donc ça veut dire que finalement, je vais consommer pour une activité normale 40 unités d'œuvre, donc 40 heures main-d'œuvre. Les charges fixes nous sont fournies dans la consigne. Les charges variables, je les obtiens en faisant la différence entre les 1800 et les 1440 de charges fixes, ce qui nous donne donc 360 de charges variables totales. Et pour déterminer les charges variables unitaires, je divise les 360 par l'activité effective de 40 unités d'heure. J'arrive à 9 € de charges variables unitaires. Pour les charges indirectes, j'obtiens donc ce calcul que je vous ai donné tout à l'heure. Pour les charges indirectes, je vous rappelle que le calcul des 1800 s'obtient en multipliant les données relatives aux éléments préétablis. On vous dit que c'est 45 € pour 60 pots. Donc finalement, vous allez consommer 45 soixantièmes adaptés à la production normale de 2400 pots, ce qui vous donne donc 1800 €. Ces 1800 € sont donc répartis en charge fixe 1440 et en charge variable 360, ce que nous avons dit. Donc on a bien un coût préétabli qui nous est fourni dans la consigne de 45 € de l'heure. Calculons maintenant le budget préétabli pour l'activité réelle. Donc finalement, nous constatons en activité réelle que nous avons consommé 80 heures de main-d'œuvre. C'est ce qui nous est fourni dans la consigne, c'est-à-dire que finalement, nous avons utilisé 80 unités d'œuvre. Nos charges fixes restent identiques à ce que nous avions. Et puis, nous allons donc regarder ce que nous aurions dû avoir en charge variable si nous avions respecté les standards correspondant à l'activité normale, sachant que nous avons une consommation unitaire de 9 € pour 80 heures étant l'activité réelle, ça nous fait donc des charges variables totales de 720 €. Donc au final, j'arrive à des charges indirectes totales qui se montent à 2160. Ces 2160 correspondent à la somme des charges fixes 1440 et des charges variables 720. Avec ce calcul-là, j'arrive à un coût théorique de l'unité d'œuvre de 27 €. Donc finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'avais respecté les standards correspondant à la production normale, eh bien j'aurais un coût préétabli de 27 €. Je vais pouvoir donc
déterminer une formule qui me permettra de déterminer mon budget, quelle que soit l'activité. Mon budget étant 9 charges variables unitaires multipliées par le nombre d'unités d'œuvre plus 1440. Vous pouvez vérifier lorsque vous adaptez le nombre d'unités d'œuvre correspondant à l'activité réelle, donc 80 ici. Si vous faites 9 fois 80 plus 1440, vous retrouvez bien les 2160. On va donc pouvoir expliquer maintenant le montant de l'écart total sur charge indirecte qui se monte à moins 86, donc qui est favorable. C'est un écart négatif, ça veut dire que nous avons consommé moins de charges que prévu, donc c'est un écart favorable car il est négatif. Cet écart de moins 86 se décompose de la manière suivante. Il se décompose en comparant les charges indirectes réelles de 2164 qu'on a obtenues dans le tableau de calcul de l'écart avec les charges indirectes préétablies pour l'activité réelle qui se trouvent être égales à 2250. Donc vous vous référez aux informations que je vous ai fournies dans le tableau précédent. Ça, c'est le calcul de l'écart. Ensuite, il va falloir l'analyser. Pour pouvoir l'analyser, il va falloir comparer dans un premier temps les charges indirectes réelles de 2164 à celles qu'on a établies tout à l'heure, le budget flexible adapté à la production réelle de 2160. Donc on arrive à un écart sur budget qui est très légèrement défavorable de 4 €, donc autrement dit, on est quasiment dans le budget. Ensuite, on va utiliser une donnée supplémentaire qui est le coût préétabli de l'activité réelle. Donc si nous avions respecté le standard en termes de coût d'unité d'œuvre de 45 €, et on adapte ce standard de 45 à la production réelle de 80, c'est un calcul totalement factice, c'est-à-dire que c'est un calcul qui va nous permettre d'analyser l'écart. On aurait dû avoir un montant de charge indirecte de 3600. Donc autrement dit, on constate un écart sur activité qui nous est favorable. Comment calculer cet écart sur activité? On peut calculer de deux manières différentes. On peut estimer que cet écart sur activité est un écart sur coût qui consiste à comparer le coût tel qu'on aurait dû l'avoir, donc 45, par rapport aux 27 € qu'on a trouvé en unitaire dans le budget flexible. Donc 45 moins 27 fois 80 nous permettent d'obtenir 3600. Et de la même manière, on pourrait également calculer cet écart sur activité en estimant que cet écart sur activité est un écart mesurant l'impact de la sous- ou suractivité. Ici, nous sommes en suractivité, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une consommation de 40 unités d'œuvre, nous en avons 80. Donc on a doublé l'activité. Donc finalement, les charges fixes vont venir se répartir sur une plus grande quantité. Donc de fait, ça va avoir un impact positif. On fera des économies d'échelle sur le coût de l'unité d'œuvre. Donc en effet, si je prends les charges fixes et que je les multiplie par 1 moins le taux d'activité, j'arrive à un écart favorable de 1440, c'est-à-dire que finalement, j'ai moins de charges que prévu grâce à la suractivité qui me permet d'étaler les charges fixes sur une plus grande quantité. Bien, une fois que j'ai ces chiffres-là, ce n'est pas très compliqué de faire la comparaison entre 3600 et 2250 pour avoir l'écart sur rendement, qui se lit donc en faisant la différence entre les deux. Donc 3600 moins 2250, on arrive à un écart de 1350 défavorable, on a été moins efficace que prévu, ou on peut également interpréter cet écart sur rendement et le calculer en considérant que cet écart sur rendement est un écart sur quantité qui consiste à faire la différence entre le nombre réel d'unités d'œuvre, 80, et le nombre préétabli, 50, qu'on valorise toujours s'agissant d'un écart sur quantité par rapport à un coût standard de 45.